suite de cette première cassette que j'ai faite, à savoir sortir du temps et vivre dans la gloire. Amen. Bon. Je ne dois plus me soumettre aux lois du temps. Alors, il pleut, je ne peux pas sortir, il fait froid, je ne peux pas aller. Je ne dois plus me soumettre aux lois du temps. Je n'ai pas le temps de faire ça, je voudrais bien le faire. Non, ça c'est se soumettre au temps. J'ai pas le temps. Si j'avais le temps, je ferais ceci, je ferais cela. Je ne suis plus soumis à ça. Et je ne dois pas me soumettre, c'est la façon de penser du monde. C'est se conformer au monde ou me soumettre à la loi de Moïse. Pourquoi? Parce que je ne suis plus du monde, mais je me soumets aux lois de la gloire. Amen. Et dans la gloire, le temps n'existe pas. Sortons de la pensée du temps tout de suite et pensons et agissons comme des gens qui sont dans la gloire. Alléluia. Car nous y sommes déjà maintenant dans la gloire de son royaume. Alléluia. Dans la gloire de son royaume. Alléluia. Je répète, la finalité, c'est le royaume. Alléluia. La finalité, c'est le royaume. L'Église n'est que le moyen de nous introduire dans le royaume. Jésus a prêché le royaume. Nous devons faire de même, et surtout le vivre. L'Église a cessé après le 1er siècle de prêcher le royaume. Le royaume, c'est la gloire. Nous devons le faire et relever le flambeau, car le royaume, c'est la gloire, et il faut à nouveau, alors que nous sommes proches du retour du Seigneur Jésus-Christ, expliquer aux gens qu'ils ont été sauvés pour être introduits dans le royaume de Dieu. Si vous ne prêchez pas, et vous me direz pourquoi Nicolas parle sur la gloire. D'une part, la gloire est biblique, et d'autre part, la gloire, c'est le royaume. Et le royaume, c'est la gloire. Et le royaume, c'est aussi la présence de Dieu. Amen. Donc, vous devez être introduits dans la présence, introduits dans le royaume. Alléluia. Je voudrais que, aujourd'hui, vous puissiez comprendre que sortir du temps, vous le faites lorsque vous déclarez le contraire de ce qui se passe. Si par exemple on vous dit vous n'aurez pas de prêt, déclarez que vous allez avoir un prêt parce que vous êtes dans la gloire. Déclarez que Dieu est avec vous. Déclarez et vous verrez que Dieu va appuyer votre déclaration. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si vous le faites avec votre cœur, Dieu va appuyer. Vous êtes fils de Dieu, dit la Bible. Un fils, il a des devoirs, il a des droits. Nous sommes fils dans le royaume de Dieu. Je répète, un fils a des droits. Amen. Et Dieu veut, pour chacun d'entre nous, une totale bénédiction. Donc nous n'avons plus à vivre dans le temps. Dès le matin et partout, vous allez dites, je suis dans la gloire. Je vis dans la gloire. Oui, mais là, tu crois que tu auras assez d'argent? Je réussirai parce que je suis dans la gloire. Croyez-le. Et il viendra de l'argent d'une source inconnue. Mais vous payerez vos dettes, vous allez être manifestement bénis à cause de votre déclaration. Quand vous n'avez plus un sou et que vous déclarez, parce que je suis dans la gloire, je vais avoir l'argent nécessaire pour faire ce voyage. Et je le déclare, l'argent va venir. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Déclarez qu'étant dans la gloire vous réussirez, Dieu appuiera votre déclaration. Si vous ne déclarez pas la gloire, il n'est pas engagé. Mais si vous déclarez qu'à cause de la gloire dans laquelle il vous a mis, vous allez réussir, vous l'engagez vous-même. Comprenez-vous cela? Vous l'engagez vous-même et sa parole est engagée, son honneur est engagé, sa personne à Dieu lui-même est engagée, et c'est pour cette raison que vous allez réussir et être bénis en toutes choses. Que Dieu vous bénisse, et je dis Amen, Amen, Amen.